Le CIO de Blixo. Et je suis ce matin avec Andrea, qui est aux manettes. Donc, avant de démarrer, je voudrais vous remercier à tous de vous être libérés pour ce nouveau webinaire, où vous êtes plus de 100 à vous être inscrits. Alors, ce matin, nous allons parler de l'engagement salarié. Nous allons réfléchir pourquoi l'engagement de vos équipes est votre priorité numéro 1, comment faire progresser très concrètement l'engagement de vos salariés, et puis enfin, il y aura une partie sur comment le digital vous simplifie la tâche et améliore votre efficacité personnelle. Alors, je vais commencer, et s'il vous plaît, n'y voyez aucun centrisme, s'il vous plaît. Je vais commencer par me présenter rapidement, car au fond, ce que je vais partager avec vous ce matin sur l'engagement est le fruit de mon expérience personnelle, de mon histoire. En vous donnant quelques clés sur mes 45 dernières années, je vous donne ma grille, finalement, à chacun sa vérité. Donc, j'ai 50 ans, et ce matin, je vais remonter jusqu'à mes 4 ans pour finir aujourd'hui. Alors oui, à gauche, il est tout mignon, c'est moi avec mon petit bonnet en train de boire mon premier mojito à base de pissenlit et gazon fraîchement coupé avec beaucoup de sucre. Et à droite, sur l'écran, c'est aussi Bibi avec moins de cheveux, pour le coup, des lunettes, en compagnie de Mounir Majoubi, le président du Conseil national du numérique. Et entre les deux, il y a un parcours, et c'est ça que j'aimerais partager avec vous rapidement. Donc pendant ce temps-là, de cette photo de gauche à cette photo de droite, j'ai expérimenté la notion d'engagement. Alors d'abord à l'école, au collège, au lycée, l'engagement scolaire, pendant les études. Pourquoi certaines années on aime les maths et puis pourquoi on ne les aime plus. Le prof et les copains ont une influence énorme sur la motivation. Et puis après, je suis rentré chez L'Oréal Junior, où j'ai fait mes premières armes. Et cette fois-ci, l'engagement, moi, à ce moment-là, j'étais très impacté par la culture d'entreprise, par les relations interpersonnelles que je pouvais avoir avec les uns les autres, mes apprentissages et la notion d'équité. Après, je suis rentré chez Neos, Bioderma, où j'ai expérimenté l'impact du management sur l'engagement, l'impact de la formation, l'impact de la compétence des collègues. Et puis, enfin, chez Novartis, où là, j'étais plus sensible, mon engagement était plus sensible à la reconnaissance, l'apprentissage technique, la justice, la charge de travail. Alors évidemment, tout ça, c'est extrêmement contextualisé, c'est un temps, un homme, des lieux, mais en aucun cas, je veux généraliser. Tout ça pour dire que après ça, j'ai créé ma première société, Meltis, et j'ai aussi expérimenté en tant que manager de manager, parce que je ne suis pas du tout parfait, moi je suis imparfait comme tout le monde, et donc j'ai pu constater, souvent à mes dépens, les failles de mon propre système de management, les ratés organisationnels, leur impact sur l'engagement de mon équipe, au demeurant très engagé, mais finalement la question c'était, aurait-il pu l'être plus? Et aurait-il pu être plus heureux dans leur travail, ou enfin moi j'aime pas trop ce mot-là, mais bien dans leur basket. Donc tout de suite, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense l'engagement de votre équipe est votre priorité numéro 1. Alors, premier chiffre, dans un sondage récent, Malakoff-Médéric avance ce chiffre affreux. Presque 20% des Français font de la présence au travail. Alors, vraiment affreux pour tous. Imaginez le cauchemar que ces gens vivent. On vient le matin et on fait juste de la présence. Imaginez la frustration des dirigeants, imaginez les complications managériales que cela engendre pour leurs managers. Bref, tout le monde est perdant. Nouveau chiffre que nous connaissons tous, seulement 13% des salariés, alors en France et grosso modo dans le monde, c'est à peu près la même chose, se considèrent engagés. Alors en même temps, moi je suis très positif, très optimiste, c'est plutôt pas mal. Si vous aimez les challenges, il y en a 87% qu'il faut améliorer. Autre chiffre, 35%. C'est ce que coûte en temps de salaire. Donc la fourchette, c'est entre 35% et 250% du salaire, ce que coûte de remplacer un collaborateur qui part. Transfert de connaissances, gestion du départ, recrutement du successeur, intégration, productivité, évidemment beaucoup de manque à gagner. Alors attention, c'est maintenant mon jeu de mots de la matinée. En termes de relations clients, l'engagement, ça déchire. Ouais, je sais, là, je viens de perdre toute ma crédibilité avec ce jeu de mots à 2 €, mais je n'ai pas pu m'en empêcher quand j'ai vu ce beau visuel. Donc, plus sérieusement, une équipe relation client qui est très engagée, c'est plus 10 points de satisfaction client. Donc, c'est vraiment énorme, directement. Autre grand chiffre, il y a une grande étude américaine qui montre que les entreprises qui ont des équipes très engagées sont 22% plus rentables. Et là, attention, on parle bien de rentabilité nette.
Et enfin, il y a une recherche qui a montré que l'engagement des collaborateurs avait des répercussions directes et positives sur les actionnaires pour les entreprises cotées. Les entreprises qui ont des équipes très engagées versent un dividende par action supérieur de 25% par rapport aux autres. Donc nous, chez Blixo, nous savons, nous croyons que l'engagement est un investissement à très, très, très fort levier. L'engagement rejaillit sur toute l'entreprise. La marque employeur, la rentabilité, la fidélisation, l'intelligence collective, la capacité d'innovation, la relation client, etc., etc. Mais il y a un corollaire, réciproquement. Ce que je veux vous dire, c'est que le désengagement, ce ne sont que des emmerdes pour vous. Et pas qu'un peu. Beaucoup plus de travail, beaucoup plus de problèmes complexes, beaucoup moins de reconnaissance, moins de budget alloué, etc., etc. Mais j'ai une première solution. Ce n'est pas forcément la solution la plus sérieuse et la plus facile, mais première solution, vous appelez un médium. Bon, pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous donner hors antenne, comme on dit à la télé, son numéro de téléphone. Bon, plus sérieusement, on va maintenant regarder comment faire progresser très concrètement l'engagement des salariés. On va essayer d'être concret. Et c'est maintenant que l'on parle de petits chats et de pommes de terre, avec nos deux sacrés problèmes. Chez Blixo, on sait qu'il y a deux sacrés problèmes qu'il va falloir résoudre. Le premier problème à résoudre, c'est l'engagement est le problème de tout le monde. Or, il est souvent traité comme la patate chaude. Madame ou monsieur le président demande à son DRH de s'en occuper. Le DRH demande au manager de s'en occuper. Et le manager demande à une âme charitable dans son équipe désignée à l'insu de son plein gré, comme on dit à la télé, de faire un team building. On passe donc d'un problème extrêmement complexe à une solution simpliste et donc inadaptée. J'aimerais juste vous faire la différence, que j'emploie souvent le mot complexe et compliqué, faire la différence pour qu'on partage la même chose. Voilà un avion, un A380. Un Airbus A380, c'est très compliqué à fabriquer. Le mode d'emploi est extrêmement riche, renseigné, long, technique. Mais il y a un mode d'emploi. Et donc, un génie, si parmi vous, il y a un génie des meubles Ikea, ce qui n'est pas mon cas, il pourrait sans doute faire un Airbus A380. Bon, là, je m'aperçois qu'à des fins pédagogiques, parfois, je peux vraiment dire des énormités. Mais bon, vous avez compris, un avion, c'est compliqué. Et d'ailleurs, j'ai appris l'autre jour que Airbus sortait pratiquement un avion A320 par jour de ses chaînes. Donc, compliqué, ça veut dire que c'est reproductible avec un mode d'emploi. Là, qu'est-ce que vous voyez? Un plat de pâtes, un plat de spaghettis. Ça, c'est très complexe. Je ne peux pas écrire le mode d'emploi de cette assiette. C'est 100% systémique. Toutes les spaghettis se tiennent entre elles. J'en bouge une, tout bouge. C'est d'une complexité inimaginable. Vous n'avez pas pensé à ça le soir quand vous faites des pâtes à vos enfants, mais finalement, c'est le cas. Donc là, même si je promets 500 € à celui qui saura reproduire cette assiette, je suis sûr de garder mon argent. Eh bien, l'engagement, c'est ça. Ce n'est pas en jouant à la patate chaude qu'on pourra résoudre le problème. En revanche, c'est en jouant sur toute la ligne, de bas en haut et de haut en bas, que la solution, en tout cas une solution, émergera. Deuxième problème, le petit chat. Il y a un mais, et c'est un sacré mais. Personne n'y comprend rien. Personne ne sait comment faire. D'où la tête de ce petit chat. Je ne pouvais pas, évidemment, faire un PowerPoint sans petit chat. Ça serait passé à côté de mon auditoire. Alors, chez Blixo, voilà les 4 points que l'on tient absolument à partager avec vous. Premier point. Nous savons chez Blixo que l'engagement est une multiplication, pas une addition. Souvenez-vous de vos cours de maths en 6e, par exemple. L'addition, 1 plus 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 plus 1 plus 0 égale 3. 1 plus 1 plus 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale 3. Avec la multiplication, c'est très différent. 1 fois 1 fois 1 égale 1. Mais 1 fois 1 fois 1 fois 0 égale 0. Et bien l'engagement, c'est ça. L'engagement, ça marche plus comme une multiplication que comme une addition. Si un des leviers de l'engagement est très mauvais, il dégrade violemment tous les autres. Par exemple, si je ne comprends pas la stratégie, mais que je me sens autonome, que j'ai des collègues sympas, que mes outils de travail sont bons, que je me sens évalué avec justesse, enfin, a priori, tout va bien, sauf la compréhension de la stratégie, et bien à ce moment-là,
À cause de ce levier, de ce driver qui est faible, mon engagement sera très affecté. À savoir numéro 2, l'engagement d'une personne dépend de ses perceptions positives ou négatives. L'engagement, c'est 100% subjectif. Troisième, à savoir. Vous vous souvenez, vous avez peut-être lu Václavitch, Une logique de la communication. Il mettait en lumière cette vérité, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, quoi que vous fassiez, vous impactez l'engagement. La personne que vous voyez là sur l'image vous dit quoi? Elle s'ennuie? Elle a des problèmes? Elle boude? Elle est énervée? Elle a mal à la tête? Ou au contraire, elle adore ce webinar et est en train de se dire « Waouh, mais c'est génial, j'apprends plein de trucs ». Je ne sais pas. Chacun interprète différemment l'image, mais il communique. Alors finalement, il voulait être dans une posture assez neutre. Quoi que vous fassiez, vous communiquez. Et vos équipes en tirent des conclusions plus ou moins positives sur l'engagement. À savoir numéro 4. On ne peut pas engager, on ne peut pas motiver. Je ne peux pas te motiver. Ça ne sert à rien de dire à un de vos managers « Allez, débrouille-toi, hein, tu les motives. Hein. » Ça ne marche pas. L'impératif, le mode impératif ne fonctionne pas avec ce concept. Par contre, on peut décider de créer un environnement où les gens sont bien dans leur basket, un environnement engageant, motivant. La motivation et l'engagement, c'est très, très personnel. Alors, on va démarrer maintenant la deuxième partie du webinaire sur les leviers de l'engagement. En fait, chez Blixo, on aime dire que l'engagement est un écosystème. Si un morceau de l'écosystème se dégrade, alors tout se dégrade, un peu comme dans une forêt, dans une chaîne alimentaire. Donc, c'est un équilibre très, très fragile. Et nous allons maintenant passer en revue les 10 leviers les plus importants, les plus significatifs sur l'engagement. Premier levier, la stratégie. La stratégie, c'est la manière dont la vision à court terme, à moyen terme, à long terme de l'entreprise est communiquée aux collaborateurs. C'est la façon dont les objectifs sont présentés. Vous devez donc mesurer avec précision le degré de satisfaction, à la fois en termes de connaissance et de compréhension de la stratégie. Autre driver, les objectifs. Les objectifs, c'est quoi? C'est la déclinaison de la stratégie de l'entreprise. Ils permettent, lorsqu'ils sont clairs, de mettre en place des plans d'action cohérents. Mais il est intéressant de noter quelque chose sur les objectifs qui est très, très, très intéressant. Excusez-moi. C'est que finalement, l'objectif permet à chacun de faire, devrait permettre à chacun de faire le travail qui lui convient le mieux et donc qui lui permet de développer ses talents en répondant à ses aspirations, en évitant des situations toxiques. Plus mes objectifs sont proches de mon talent, et plus je me développerai et donnerai le meilleur. Et donc, plus l'entreprise sera gagnante. Bref, le manager devrait idéalement travailler dans la mesure du possible avec son équipe, avec ses collaborateurs, pour minimiser le compromis, le grand écart, mes objectifs versus mes talents. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler de cet essai qui a fait pas mal de polémiques, de David Graeber, qui est anthropologue à la London School of Economics, éviter les jobs à la con. Autre driver très important, le sens. On en parle souvent. Alors, je vais vous raconter une grande expérience qui a été faite plutôt, que vous connaissez peut-être pour certains. Il y a un grand économiste à Cambridge, aux États-Unis, qui a fait une expérience. Il a réuni des étudiants et il leur a donné un rapport de plusieurs pages et leur a demandé de surligner les doubles S. Les 2 lettres S consécutives dans le texte. À chaque fois qu'il surligne, il gagne de l'argent. Alors pour la première page, il gagne un demi-dollar, 50 cents, et puis pour les pages suivantes, il gagne 5 cents. Non, je crois que c'était d'ailleurs, c'est pas exactement ça. Il gagne 50 cents pour la première page, et pour chaque page supplémentaire, le tarif baisse de 5 cents. Donc 50 à la première, 45 à la deuxième, 40 à la troisième, etc., etc. Alors, il y a 2 protocoles. Il y a un protocole motivant et un protocole sans sens. Le protocole motivant, les étudiants soulignent leur double S et rendent la première feuille qu'ils ont étudiée au superviseur. Et le superviseur, en fait, la lit attentivement, la vérifie et la range scrupuleusement dans un dossier.
Le deuxième protocole, qui est le protocole qu'il avait appelé sans sens, le superviseur prend la feuille, l'écrabouille en boule et la jette dans la poubelle, sans la regarder. Et évidemment, vous avez compris, il y a une grande différence entre les deux groupes. C'est flagrant. Les étudiants avec sens remplissent 9 feuilles, font 9 feuilles, le travail sur 9 feuilles, alors que les autres que sur 6. Voilà. Alors, sur le sens, qu'on peut dire aussi, grâce à notre ami Homer, on peut faire un travail qui a du sens dans un milieu qui n'en a pas. Alors, attention, ça va faire mal à la tête. Faire un travail qui n'a pas de sens dans un milieu qui en a, ou faire un travail qui a du sens dans un milieu qui en a, ce qui est encore mieux. Donc, le sens, attention, c'est le travail et son environnement. Driver suivant, le développement personnel. Donc, il est très important de suivre et de faire attention au développement personnel, parce que c'est quoi? C'est le degré de satisfaction des collaborateurs en termes de progression personnelle et qui est impacté par 3 critères. La formation proposée par l'entreprise, l'évolution de carrière qui est possible ou la mobilité interne, le cas échéant, et puis les défis à relever. Et c'est très important parce que le développement personnel amène à l'épanouissement personnel et professionnel. Driver suivant, levier suivant, les conditions de travail. Les conditions de travail, c'est la mesure de la satisfaction des collaborateurs relative à leur environnement matériel de travail, à la connaissance et à la clarté de l'organisation d'entreprise. Si elles sont souvent évaluées comme satisfaisantes au début, souvent, ça se dégrade un peu parce qu'on fait moins attention aux gens qui sont là depuis longtemps. Donc attention, il faut mesurer cette donnée sur le long terme, et quelle que soit l'ancienneté de la personne. Alors maintenant, je vais vous faire une petite histoire. Vous connaissez l'histoire, machin, machine sont dans un bateau. On parle d'impact et d'utilité. Donc là, je change un peu l'histoire et ça donne, je suis dans un bateau, et si je tombe à l'eau, est-ce que quelqu'un le voit? Là, c'est le sujet. Est-ce que mon travail sert à quelque chose? Et si ce driver est haut, et c'est pour ça qu'il est extrêmement important, alors la créativité, alors l'audace, alors l'initiative sont très fortement soutenues. Or, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intrapreneuriat, on est en plein dans le sujet. Autre driver, la relation entre les collègues. Donc, si je me sens bien intégré dans mon entreprise, c'est extrêmement important. Là, on parle de quoi? On parle d'entraide, de fiabilité, de solidarité. Alors, ça veut dire quoi ces mots-là? Entraide. J'ai trop de boulot, quelqu'un vient m'aider. Fiabilité. Mes collègues sont fiables dans le travail. J'ai confiance en eux, dans leurs compétences. Solidarité. Ils ont trop de travail, je pense à aller les aider. Donc là, en fait, ce driver analyse finalement l'intégration relationnelle entre collègues dans l'entreprise. Et ce driver est très, très important parce qu'il impacte directement le bien-être au travail et surtout, et là, ça va vous intéresser beaucoup, il développe fortement, il y a une corrélation forte avec le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Autre driver, évidemment très important, la relation avec le manager, qui là mesure la satisfaction relationnelle entre un responsable et un manager et son collaborateur. Et là, il y a 4 grandes sous-parties qui sont essentielles. L'empathie, est-ce qu'il s'intéresse à moi en tant que personne? La bienveillance, bon, là, je ne fais pas un cours sur la bienveillance, on en parle beaucoup. Le soutien, est-ce qu'il m'apporte du soutien? Et surtout, est-ce qu'il me fait des retours? Et bien sûr, s'il se sent soutenu, compris, encouragé, là où le salarié va valoriser son manager, qui à son tour se sentira valorisé avec un grand sentiment de fierté, d'appartenance dans l'équipe qu'il manage. Donc c'est extrêmement important. Malheureusement, excusez-moi, je donne ce chiffre qui ne devrait pas nous faire rire, mais bon, qui est quand même éloquent. Si on demande aux collaborateurs, pensez-vous que votre manager est bon, ils sont 64% à dire oui. Et quand on interroge les managers, ils sont 94%. Donc, il y a un petit gap qu'il faut améliorer. Voilà, donc on va maintenant regarder le dernier levier, qui est la reconnaissance. Donc ça, c'est un acte essentiel de management. Il s'agit de la satisfaction des collaborateurs concernant finalement l'adéquation entre le système, parce que la reconnaissance, il y a plein de choses, le système de reconnaissance et leurs attentes. Donc la reconnaissance, c'est quoi? C'est des signes de reconnaissance basés sur le travail,
Donc, plus je te responsabilise, plus je te reconnais, plus je t'encourage, plus je te reconnais. Si je te forme, je te rends plus autonome. C'est une forme de reconnaissance. La reconnaissance, ça porte aussi sur la récompense, évidemment, hein, les promotions, la rémunération, des challenges. Tiens, on va te confier ça, tu l'attendais depuis longtemps, ça y est, c'est pour toi. Et puis, très important, l'équité que les uns, les autres ressentent dans la façon dont ils sont évalués. Est-ce que c'est fait avec justice? Donc là, j'imagine que en voyant tout ça, on a vu déjà beaucoup de choses. En voyant tout ça, moi, si j'étais à votre place, hein, soit je serais terrorisé, et donc je serais sur l'Illigo en train de chercher la plus belle plage du monde et un billet d'avion pour m'enfuir à tout jamais. Soit au contraire, j'aurais une flemme énorme en me disant, oh là, mais c'est un Everest à gravir, je n'y arriverai jamais. Et je serais aussi sur l'Illigo en train de chercher la plus belle plage pour boire le meilleur des mojitos. Mais il y a un mais. Malheureusement, ça ne sera pas pour ce coup-là, la plage, puisqu'il y a des solutions. Et entre autres, le digital. En fait, le digital va vous rendre tout ceci beaucoup plus simple que ça en a l'air. Alors, comment est-ce que le digital va pouvoir vous aider? Le monde de l'engagement, en fait, s'est transformé. Finalement, en parallèle de la théorie des organisations, hein, qui est passée de Taylor à l'entreprise libérée dont parle souvent Isaac Getz. Donc, les outils aussi ont changé, heureusement. Et la complexité du sujet engagement, petit à petit, se dissipe grâce à l'utilisation de ces outils digitaux, les plateformes. Donc, évidemment, je vous recommande, c'est mon sponsor qui m'y oblige, de utiliser la plateforme Blixo. Avec les plateformes, en fait, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir donner la parole à tous vos salariés en temps réel, capter du quanti et du quali, donc des notes et des commentaires. C'est très bottom-up, hein, ça remonte, et surtout, c'est 100% automatisé. Donc, voilà, temps réel. Deuxième chose, vous allez pouvoir identifier les forces et les faiblesses en termes d'engagement. Qu'est-ce qui plombe l'engagement? Au contraire, qu'est-ce qui porte l'engagement? Quelles sont les priorités? Vous allez pouvoir faire des comparatifs pour mieux comprendre. Vous allez pouvoir comparer des métiers, des lieux, des anciennetés, des générations, voilà, tous les critères possibles et imaginables. Et donc, vous allez pouvoir voir là où il y a besoin d'aide et là, au contraire, où c'est intéressant et il faut essayer de répandre la bonne pratique. Vous allez pouvoir mesurer en temps réel le retour sur investissement de vos actions RH. Quand vous mettez au point, quand vous changez quelque chose, est-ce que ça a un impact directement ou pas sur l'engagement et à quelle mesure? Et puis, donc ça, c'est vraiment une exclusivité Blixo. Vous allez pouvoir, avec Blixo, accompagner toute la ligne managériale, puisque en fonction de ce qu'on va comprendre dans telle ou telle équipe, Blixo va pouvoir donner sous forme de micro-learning des conseils avisés et des actions correctrices aux managers. Voilà, vous voyez, et tout ça de façon très automatisée. Donc voilà la dernière slide du webinar, et j'aimerais finir là-dessus, c'est vous allez vous éclater. En fait, il y a quand même 90% aujourd'hui des dirigeants qui déclarent vouloir mettre en place une stratégie d'engagement, et la bonne nouvelle, ou la mauvaise, je ne sais pas, je vous laisse choisir, ils ne sont que 25% à le faire. Donc en fait, ils ont vraiment besoin de vous. Voilà. Donc, là, on a fait le tour, quand même, un grand tour de la question. J'aimerais maintenant vous remercier pour votre écoute. J'espère que ce webinaire a fait avancer un peu les choses. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.